Et on commence ce feuilleton politique par Ramayad qui a rejoint donc Jean-Louis Borloo, vous le savez depuis hier soir, mais elle veut en même temps ménager Nicolas Sarkozy. Le parti radical d'ailleurs reste au sein de l'UMP. Écoutez-la. Entre les deux, votre cœur balance. Borloo, Sarko. Mais j'ai le cœur assez grand pour en aimer deux. Certains y pensent en se rasant, d'autres y réfléchissent. C'est le cas de Nicolas Hulot, mais il reconnaît plutôt honnêtement qu'il n'est peut-être pas armé pour. Très sincèrement, j'y réfléchis, mais jusqu'à présent, c'est pas ma priorité, c'est pas mon ambition. Je suis pas convaincu que je sois armé pour ça. On a un débat public qui est excessivement violent. Il faut avoir une carapace, et puis il faut pas confondre popularité et compétence. J'observe que les deux personnes qui sont en tête de ces sondages sont des gens qui sont à l'extérieur du pouvoir en France. Voilà, DSK justement, qui ce soir à Washington a répété qu'il n'avait pas le temps de penser à la présidentielle française, qu'il avait un métier et qu'il était très occupé. On savait Jean-Luc Mélenchon, supporter du Vénézuélien Chavez. Il a montré en plus qu'il était un ami du régime castriste à Cuba. Le député européen du Front de gauche a quitté en effet l'hémicycle de Strasbourg au moment de la cérémonie de remise du prix Sakharov, qui récompense les défenseurs des droits de l'homme. Ce prix a été remis au journaliste cubain Guillermo Farinas et la remise s'est déroulée devant une chaise vide. Le pouvoir a interdit aux journalistes de quitter Cuba. Quelle nouvelle de Bernard Kouchner? Il serait pressenti pour le poste de défenseur des droits, mais attendrait aussi un poste international à l'ONU comme médiateur d'un conflit. Il n'en voudrait pas Nicolas Sarkozy, mais plutôt à son entourage. En revanche, il n'a aucune illusion sur l'accueil que lui ferait le Parti socialiste. Jacques Chirac a taclé l'ex-villepiniste Marianne Monchamp, entrée au gouvernement lors du dernier remaniement. Elle l'a croisé hier, l'ancien président, avant-hier, et la rencontre a été glaciale. Tu as trahi Dominique, ce n'est pas bien, lui a dit Jacques Chirac, bien fort devant un large auditoire.